Salut à tous, et aujourd'hui on débriefe l'actualité de ces 2 dernières semaines. Vendredi 4 mai. Le PDG d'Air France, Jean-Marc Janaillac, a démissionné. Depuis plusieurs mois, une partie du personnel d'Air France est en grève pour réclamer une hausse de 5,1% des salaires sur la prochaine année. Or, la direction de la compagnie aérienne a déclaré qu'elle proposait une hausse de 7% des salaires sur les 4 prochaines années. Elle a également soumis une consultation aux salariés de l'entreprise à propos de cet accord, mais la majorité a refusé, ce qui a poussé Janaillac à démissionner, en plus des discussions avec les syndicats qui n'avancent pas. 4 journées de grève à Air France sont prévues en mai. Mardi 8 mai, Donald Trump a annoncé retirer son pays de l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015, qui levait des sanctions commerciales contre l'Iran, en échange de quoi le pays devait limiter son programme nucléaire. Trump menaçait depuis quelque temps de quitter cet accord. C'est un coup dur pour les autres pays signataires de cet accord, comme la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Conséquence, les entreprises, notamment françaises comme Total, qui avaient signé des accords commerciaux avec l'Iran, vont devoir annuler ces accords si elles veulent garder leurs relations avec les États-Unis, a annoncé Donald Trump. L'Iran va donc pouvoir aussi reprendre ses activités nucléaires. Samedi 5 mai, une manifestation organisée au départ par la France Insoumise, nommée la Fête à Macron, s'est déroulée dans plusieurs villes de France, mais notamment à Paris, où il y aurait eu entre 160 000 et 40 000 personnes. Comme son nom l'indique, cette manifestation avait pour but de protester contre le gouvernement et sa politique depuis un an. Malgré quelques incidents place de la Bastille, l'ambiance était plutôt festive. Jeudi 10 mai. Dans la nuit du 9 au 10, l'Iran a mené une opération aérienne sur le plateau du Golan, une terre syrienne mais gérée par Israël. En réponse directe, Israël a lancé 70 missiles sur une cinquantaine de bases iraniennes basées en Syrie. Israël avait prévu quelques jours avant qu'elle attaquerait l'Iran. Ces attaques, qui rentrent dans le conflit entre les deux pays depuis des années, font écho à la décision de Trump sur la sortie de l'accord sur le nucléaire iranien. Carles Puigdemont a déclaré qu'il ne voulait pas redevenir président de la Catalogne, après avoir été destitué en octobre 2017 de ce poste pour avoir déclaré la Catalogne indépendante. Actuellement réfugié en Allemagne, il risque d'être rapatrié en Espagne. Sinon, le 14 mai, un autre indépendantiste, Quim Torra, protégé de Puigdemont, a été élu nouveau président de Catalogne. Samedi 12 mai, un homme a attaqué des passants dans Paris dans la soirée, près de l'Opéra Garnier. Le bilan est d'un mort et de 4 blessés. L'assaillant a été abattu et l'attentat a été revendiqué par l'État islamique. L'homme était fiché S. Un ami de l'attaquant a été mis en examen. 24,5 millions d'Irakiens étaient appelés aux urnes pour renouveler les 329 sièges de leur parlement qui éliront ensuite le Premier ministre. Cette élection, qui devait avoir lieu en septembre dernier, a été reportée à cause de l'État islamique qui contrôlait une partie du territoire. L'organisation désormais chassée, les élections ont pu avoir lieu. Le Premier ministre actuel, Haïdar al-Abadi, qui brigue un second mandat, a vu son parti arriver 3e derrière 2 partis anti-système. La participation est très basse, 44,5%. Mardi 15 mai, l'ancien ministre du budget Jérôme Cahuzac a été condamné en appel à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, et également 300 000 € d'amende. Avec 2 ans d'emprisonnement au lieu de 3 lors de son premier jugement, il pourra demander un aménagement de peine. Il avait démissionné de son poste de ministre en 2013, car accusé de faire de l'évasion fiscale. Lundi 14 avril, des affrontements ont à nouveau eu lieu entre les Palestiniens et les Israéliens à Gaza. Les musulmans de Palestine, en conflit avec les Juifs d'Israël depuis des décennies pour se disputer des terres comme Jérusalem ou la bande de Gaza, protestent contre le transfert de l'ambassade américaine à Tel Aviv, la capitale officielle de l'Israël, à Jérusalem, à l'occasion des 70 ans de la création d'Israël. Ces affrontements ont fait 60 morts palestiniens. Macron a condamné ces actes odieux et les conflits se sont calmés depuis lundi. Des blocages d'universités ont fait reporter ou annuler des examens, comme à Nanterre, où les examens prévus le vendredi 11 et le samedi 12 ont été reportés. À Lyon 2, des concours ont été définitivement annulés, et le 17 mai, la même chose s'est produite à Rennes 2. Malgré ça, le mouvement commence à s'essouffler. Merci à tous d'avoir regardé, et à la semaine prochaine. Fin de tournage.